Hello, micro vidéo avant la nuit. Est-ce que tu crois que je vais réussir à me taire avant qu'il fasse nuit? Challenge du moment. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur la thématique de quand tu sais pas ce que tu veux, quand tu veux que ça change, le meilleur moyen c'est se mettre en mouvement. J'ai envie de revenir dessus, mais sous un angle différent. Alors, dans la famille des histoires amoureuses, je voudrais la carte des dépendances affectives. Alors, je jette la pierre à personne, à peu près tout le monde est dépendant affectif plus ou moins fort. Et c'est pas un problème en soi, il faut juste en être conscient et se mettre en mouvement pour créer des choses différentes. Pourquoi? Parce que, sans entrer dans les détails, dernièrement j'ai eu une conversation sur Messenger avec une personne qui me disait je peux pas être heureuse parce qu'il y a personne dans ma vie. Et je lui disais: «Mais toi, tes rêves, c'est quoi?» Et elle me répondait: «Je peux pas être heureuse parce qu'il me faut, quelqu'un dans ma vie». Voilà, en gros, ça tournait en boucle comme ça. Quand, tu penses que tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'avoir une relation amoureuse, et que tu es bloqué à cet endroit-là, en fait, il se passe quoi? Et ben, tu penses pas à toi. Et ça, c'est le premier écueil. Bien souvent, si tu en es là, c'est juste que tu as eu des personnes avec qui ça matchait pas et qui t'ont brisé le cœur, ou que tu t'es brisé le cœur tout seul dans la relation. On va pas faire une affaire sur la terminologie. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, une des meilleures façons de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux être, bien en couple, c'est de faire des choses que tu aimes et d'aller de plus en plus faire ce que tu aimes. Donc en fait, c'est assez simple quand tu te replonges sur toi, que tu te mets au centre de ta vie, que tu écoutes tes besoins, tes envies, tes désirs, tes aspirations, tes rêves, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, comme se dire: «Ah bah tiens, je vais peut-être m'inscrire à un cours qui me plaît, que ce soit artistique, du sport, ou tiens, je vais aller visiter telle région parce que j'envisage peut-être un jour d'y emménager», et cetera. En fait, plus tu fais ce que tu aimes, plus tu vas rencontrer des gens qui ont des centres d'intérêt qui sont les mêmes que toi, en fait. Alors ça veut pas dire que tu vas devenir ami avec tout le monde, clairement pas. Par contre, ça veut dire que tu vas augmenter, en fait, tes pourcentages de chances de rencontrer quelqu'un avec qui tu as des atomes crochus. Alors ça veut pas dire que, il faut absolument, être calé sur les mêmes passions, pour s'aimer. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut au moins un minimum de centres d'intérêt, de valeurs communes, de projets communs, pour que ça matche. Et du coup, si tu es dans une période où tu penses que tu as besoin d'être amoureux ou amoureuse pour être bien dans ta vie, et que tu te morfonds et que tu t'immobilises avec ça, et ben moi je te propose de commencer à faire des choses qui te plaisent et de voir en fait quel genre de rencontre ça va t'apporter. Et de fil en aiguille, et ben petit à petit en fait, tu vas peut-être pas trouver l'âme sœur, la perle rare, au premier truc que tu fais, mais par contre tu vas commencer de t'entourer de personnes qui ont une énergie similaire à toi, qui ont des projets similaires à toi, et ça va te porter et te faire du bien, te donner de l'énergie. Et donc, parfois, la meilleure façon de rencontrer une personne avec qui ça match, eh ben, c'est d'aller à 2000% en fait dans tes valeurs, dans tes projets, d'écouter tes besoins, de mettre en place des actions en fait pour que ces choses-là, elles deviennent concrètes et que tu rencontres des gens de cette façon-là. Voilà, micro tips, je crois que j'ai gagné mon pari, il fait pas encore nuit. Salut!